Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne La Begesta. Aujourd'hui, j'avais envie d'inaugurer un format plutôt discussion. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous parler d'un vrai problème qu'on vit sur le terrain sans forcément avoir besoin de faire un montage complexe ou de vous présenter des graphiques dans tous les sens. Cette vidéo, vous pouvez tout à fait la regarder sans l'image et juste écouter en fond pendant que vous êtes au labo ou dans les bouchons de Bamako, ça marcherait très bien. Pour cette première discussion, je voulais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui impacte directement la santé au Mali. La perte des données des patients dans nos cliniques, nos CESCOM et nos laboratoires d'analyse. Mais basant sur mon expérience, je me rends compte qu'on le veuille ou non, la question de la gestion informatique elle s'invite dans notre quotidien de professionnels de santé, et ce à différents niveaux. D'abord, le premier niveau, c'est ce que j'appelle le bricolage numérique. C'est la situation de la majorité des cliniques privées aujourd'hui. Globalement, ce sont des structures qui font un travail formidable au niveau médical, mais qui, pour la gestion des résultats, n'ont pas d'outils adaptés. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent le logiciel Microsoft Word. On a tous connu ça. Le patient vient faire ses analyses, le biologiste fait le boulot sur la paillasse et au moment de la saisie, on ouvre un fichier Word. On prend le compte rendu du patient précédent, on efface les noms et on tape les nouveaux noms. On rentre les constantes et on imprime. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, à force d'avoir des dizaines de patients par jour, la complexité grandit. On se retrouve avec des centaines de fichiers Word enregistrés un peu partout sur le bureau de l'ordinateur sous des noms comme résultat Moussa, Final 2. Et c'est là qu'on arrive à une étape où ça ne suit plus. Le patient revient 3 mois plus tard pour un suivi, ou bien il a perdu sa feuille volante, il demande son antériorité et là, c'est la panique au labo. Impossible de remettre la main sur le fichier. On perd du temps, on stresse et parfois on est obligé de dire au patient désolé, on ne retrouve pas votre dossier, il faut refaire les examens. Ça, c'est une vraie perte de crédibilité pour la clinique et une perte d'argent pour le patient malien qui souvent paye de sa poche. Le deuxième cas que je rencontre sur le terrain, c'est qu'on essaye de professionnaliser tout ça. Récemment, pour les CSREF, les centres de santé de référence, il y a un système LIMS, Laboratory Information Management System, qui a été mis en place, qui s'appelle LabBoco. Alors, il faut savoir que c'est une excellente chose dans le principe. La digitalisation de nos structures de santé publique est vitale, selon moi. Le fait de vouloir structurer les données, c'est du gagnant-gagnant pour l'État et pour le patient. Sauf qu'il y a un problème pratique. Personnellement, en tant que professionnel du domaine, je trouve l'usage de l'abgeste est un peu complexe pour un biologiste ou un agent de santé au Mali, notamment pour la génération des rapports qui sont vraiment très importants. Quand on développe un logiciel, il faut comprendre la réalité du terrain. L'agent de santé, il a la pression, il a une salle d'attente pleine, il gère parfois des urgences. Si on lui donne un outil où il faut cliquer 15 fois pour valider un simple test d'écoute épaisse ou un hémogramme, ça va le frustrer. Le risque, c'est que si l'outil n'est pas ergonomique, les utilisateurs vont le rejeter. C'est exactement comme les anciens logiciels. Quand c'est trop lourd, l'agent de santé finit par prendre un cahier, un stylo, parce que dans sa tête, ça va plus vite. Et là, l'investissement informatique tombe à l'eau. La troisième situation dont je voulais parler, c'est la partie un peu inquiétante de notre activité. C'est l'impact direct de la perte des données sur la prise en charge médicale. D'accord, alors sur ce point, je m'explique. Quand un médecin prescrit des analyses sur la durée pour un patient diabétique ou un suivi de grossesse, il a besoin d'une courbe, il a besoin d'historique.
Si le laboratoire de la clinique n'arrive pas à centraliser ces données parce qu'elles sont perdues entre un fichier Word corrompu, un registre abîmé par l'humidité ou une clé USB infectée par un virus, c'est la santé du patient qui est impactée. Aujourd'hui au Mali, on ne peut plus se permettre de fonctionner comme il y a 20 ans. La médecine évolue. Nos cliniques s'équipent d'automates de pointe, ça coûte des millions de francs CFA. Mais à quoi sert d'avoir un automate de biochimie ultra moderne si derrière les résultats est recopié à la main sur un bout de papier qui finit par se perdre? C'est un peu un paradoxe, vous voyez. On fait appel à la technologie pour l'analyse, mais on garde des méthodes archaïques pour le suivi. Et c'est exactement ce constat-là qu'est né LabGest. En voyant d'un côté les bricolages sur Word et de l'autre des logiciels usines à gaz comme LabGest qui ne sont pas adaptés à la fluidité dont on a besoin, je me suis dit qu'il fallait qu'on crée notre propre solution. L'idée avec LabGest, ce n'est pas juste de vous vendre un énième logiciel complexe, c'est de proposer un système de gestion de laboratoire qui est hyper intuitif. Un outil pensé pour que le biologiste, même s'il n'est pas expert en informatique, puisse enregistrer un patient, connecter ses résultats et imprimer un compte-rendu professionnel en quelques clics. Alors, l'avantage, c'est que toutes les données sont sécurisées, centralisées et surtout retrouvables instantanément. Si le patient Moussa revient 2 ans plus tard, vous tapez son nom ou son numéro de téléphone et vous avez tout son historique. Ça valorise le travail du biologiste, ça rassure le patient et pour le promoteur de la clinique, ça donne une image de modernité et de fiabilité irréprochable. Ça limite aussi les erreurs de saisie qui peuvent être vraiment fatales. Bon, malgré tout, je pense que la transition numérique au Mali va se faire. Dans tous les exemples que je viens de vous donner, on voit bien qu'il y a une vraie volonté d'avancer, que ce soit du côté du privé ou du public. Le futur nous dira à quelle vitesse on va abandonner les registres papier pour les LIMS modernes. Mais une chose est sûre, ceux qui s'équipent aujourd'hui prennent une longueur d'avance. Donc voilà un peu pour ce petit retour d'expérience. Je suis très curieux d'avoir votre avis, surtout ceux qui travaillent dans les labos en clinique au CESCOM au Mali et ailleurs en Afrique. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation critique liée à la perte des données? Que pensez-vous des outils actuels comme Labbook ou l'usage de Word dans nos structures? Je vous invite vraiment à partager vos retours dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le site vitrine, c'est labgest.site. Le lien est dans la description et si vous voulez échanger de manière plus poussée sur vos besoins en gestion de labo, connectons-nous sur LinkedIn, vous cherchez Wally Sissoko, le lien est aussi en bas. Merci de m'avoir écouté pour cette première discussion. Je vous donne un rendez-vous à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.